Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Déborah Mitoire, enseignante et coach parental spécialisée dans les troubles spécifiques des apprentissages, les troubles 10 et TDAH. J'accompagne les familles à aider leurs enfants 10 TDAH à apprendre et surmonter leurs difficultés scolaires et les réconcilier avec les apprentissages pour en finir avec les crises des devoirs. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te présenter les 3 erreurs à ne pas faire avec les élèves 10 TDAH pendant les apprentissages, que ce soit à la maison ou en classe avec les élèves. Mais avant, pense à t'abonner si ce n'est toujours pas fait afin de ne pas rater les autres vidéos. Donc, les 3 erreurs à ne pas faire avec les élèves 10 TDAH. La première erreur, c'est de les mettre en double tâche. Alors, c'est quoi une double tâche? Eh bien, si je te demande d'écrire une phrase que je te dicte et en même temps, je te pose une question, tu es alors en double tâche. Il faut savoir que notre cerveau est monotâche, même si on a tendance à croire que les femmes peuvent être multitâches. Mais non, notre cerveau est monotâche, ce qui fait que l'on ne peut pas faire 2 tâches à la fois en étant concentré autant sur l'autre, sur l'une et sur l'autre. Sauf si l'une des tâches est automatisée. Par exemple, lorsque tu apprends à conduire, tous les gestes ne sont pas automatisés. Tu es donc hyper focus sur chacun de tes gestes. Il est d'ailleurs assez difficile d'écouter une conversation ou même d'écouter une musique et de chanter en même temps en étant concentré parce que nous sommes en plein apprentissage de la conduite. Par contre, après plusieurs années de pratique, eh bien évidemment là on a automatisé tous les gestes de conduire et du coup on peut faire autre chose parce que conduire nous demande une moindre concentration. Du coup, on peut suivre une discussion, on peut écouter une musique à la radio, on peut chanter, on peut discuter, on peut téléphoner. Donc, la première erreur à ne pas faire, c'est de mettre les élèves en double tâche parce qu'ils ne seront pas concentrés sur ce que tu vas pouvoir leur dire. Lorsque les enfants sont en train de copier par exemple quelque chose au tableau et qu'on dit « Ah tiens, j'ai une remarque à leur faire », eh bien, attendre que tout le monde ait bien fini et bien posé leur stylo pour leur donner une information importante. La deuxième erreur, c'est de croire que quand ils veulent, ils peuvent. Or, ils ont un handicap avéré et donc ils ne peuvent pas, même avec les plus grands efforts. Ou alors ils vont pouvoir, mais ils vont s'épuiser à la tâche et du coup, ils vont être d'une grande fatigabilité. Ce qui veut dire que lorsque un enfant a des difficultés d'apprentissage, eh bien on va chercher à lui soulager au niveau cognitif. On va le soulager sur tout ce qui n'est pas notre objectif pédagogique. Par exemple, lorsque on va donner un exercice à faire à un enfant et qu'il a des difficultés à écrire, il est lent, il a une dysgraphie, il a une dyslexie, bref, le passage à l'écrit est compliqué et fatigant pour lui, eh bien on va lui permettre de ne pas écrire par exemple l'énoncé ou alors d'écrire tout de suite la réponse à l'exercice. En tant que parent, pour les devoirs, c'est pareil. Si ton enfant a du mal à passer à l'écrit, s'il est fatigué déjà de sa journée, si le passage à l'écrit est fatigant, eh bien, privilégier la récitation à l'oral, privilégier d'épeler les mots d'orthographe. On peut faire une dictée, par exemple, sur l'ordinateur. Ce sera moins fatigant que de le faire sur son cahier. La troisième erreur qu'on a tendance à faire avec les élèves 10 TDAH, c'est de croire que leur difficulté a un lien avec leur intelligence. Or, les élèves qui ont un trouble spécifique des apprentissages ont toutes leurs capacités cognitives. Ils sont entièrement capables de réussir. C'est donc en leur donnant des outils pour les aider dans leur handicap, dans leurs difficultés, que l'on va pouvoir mettre en relief tout ce qu'ils savent et toutes leurs connaissances. C'est pour cela qu'il est important de mettre en place les aménagements nécessaires pour ces élèves-là. Lorsque un enfant est myope, c'est logique, on lui donne des lunettes pour qu'il voit mieux au tableau.
Ce n'est pas parce qu'il va lire plusieurs fois, s'entraîner plusieurs fois en lisant de loin au tableau qu'il va y arriver. Il est donc important de mettre en place ces aménagements. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura servi. N'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Je te retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo.